Hello, bienvenue par ici. J'espère que comme moi, vous vous êtes muni de votre petite boisson pour cette vidéo parce que on va prendre le temps de discuter un peu. Je vais prendre le temps pour répondre à vos questions, faire le point un peu sur les dernières nouvelles. J'ai l'impression que généralement je fais une foire aux questions dans l'année. Je trouve ça pas mal comme rythme. Et en été, c'est pas mal parce que je trouve que l'été c'est aussi une période charnière dans mon année d'illustratrice où on passe de la première phase de l'année à la deuxième phase de l'année qui est souvent assez intense, on va dire la phase de l'année automnale et hivernale. C'est vraiment une phase qui est assez fructueuse dans le milieu de l'illustration, en tout cas pour ma part. J'ai l'impression que l'été c'est un peu le passage entre deux étapes de l'année et ouais, je trouve ça pas mal de filmer cette foire aux questions pendant cette période. Ça va être un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais regarder vos questions, les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Il y en a pas mal que j'ai trouvé super intéressantes et auxquelles j'ai vraiment envie de répondre. Donc je vais regarder, je vais répondre un peu de manière, pas de manière très organisée on va dire, mais je vous mettrai comme d'habitude les temps de chaque question, histoire que vous puissiez passer une question si jamais elle vous intéresse pas ou aller voir une autre question si jamais elle vous intéresse davantage. On va passer à la première question qui est une question de Pépin de Lune qui est une collègue illustratrice. Je vous conseille d'aller voir ce qu'elle fait sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Elle a également sorti un livre il y a pas longtemps qui est sur la rentrée des classes et c'est magnifique ce qu'elle a fait. J'étais trop contente de voir son livre dans ma petite librairie. J'aime beaucoup cette illustratrice et je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'elle fait. Bref, elle m'a posé la question: as-tu eu des retours et des propositions suite à ton appel à projet? J'espère, avec la petite main qui croise des doigts. Si jamais vous avez suivi ma dernière vidéo, je vous ai annoncé que j'avais signé un contrat d'illustration. Ça y est, c'est officiellement signé. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on pourrait croire que ce contrat d'illustration, il m'a été présenté suite à une de mes précédentes vidéos que j'ai faites où je vous parlais un peu de la précarité de mon métier et du fait que j'espérais pouvoir élargir mes sources de revenus, mais aussi élargir mes manières de travailler en tant qu'illustratrice, étant donné que pour le moment, c'est surtout grâce à ma boutique que je gagne des revenus et c'est surtout ma boutique, mon activité principale. Et je vous ai notamment parlé du fait que j'avais très envie d'expandre un peu mes activités en tant qu'illustratrice et notamment mes rêves qui étaient d'illustrer des livres et de travailler avec des maisons d'édition. J'ai parlé de tout ça dans cette vidéo et récemment j'ai été contactée par une maison d'édition pour un contrat d'illustration, concrètement mon rêve qui s'est réalisé. Et comme je vous l'ai dit, on pourrait croire que cette proposition elle m'a été faite suite à cette vidéo et en fait absolument pas. Je leur ai demandé comment ils m'avaient trouvé et en fait ils m'ont juste trouvé sur Instagram en cherchant Cozy illustratrice et c'est comme ça qu'ils sont tombés sur mon profil et mon profil leur a plu et ensuite ils sont venus vers moi par email pour me contacter et me proposer quelque chose, un projet particulier dont je peux pas encore vous parler, mais du coup c'est assez marrant de voir le parallèle entre cette dernière vidéo et cette proposition que j'attendais et que j'espérais avoir dans mes plus grands rêves et que j'ai eu. Voilà, c'est vraiment marrant et je suis trop heureuse de ça. Enfin vraiment c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un rêve qui se réalise et j'ai trop hâte de pouvoir vous en montrer plus et vous inquiétez pas, je vous en montrerai plus dès que je peux le faire, mais en tout cas c'est vraiment trop chouette et voilà. On va faire une petite transition avec une future question qui va un peu rejoindre du coup ce premier point, même si comme ça quand je vais vous la dire vous allez peut-être pas avoir l'impression, mais c'est pas grave. Ah oui, on m'a demandé est-ce que ton calendrier de l'Avent avance bien? Alors je vous avais dit cette année que j'allais faire un calendrier annuel 2026 comme j'avais fait l'année dernière, plutôt qu'un calendrier de l'Avent. Je vous avais demandé sur Instagram ce que vous préféreriez et les personnes qui ont voté ont principalement voté pour le calendrier annuel plutôt que le calendrier de l'Avent. Donc voilà, je vous avais dit que j'allais vous faire un calendrier annuel pour 2026 et le fait est qu'étant donné que du coup j'ai signé un contrat pour lequel je dois rendre mon travail finalisé pour octobre, là du coup je suis en train de travailler sur ce contrat d'illustration et pour le moment je sais pas si je vais pouvoir faire un calendrier annuel 2026. J'espère que je vais pouvoir le faire, mais pour le moment j'avoue que voilà, comme je viens de signer un contrat d'illustration, c'est plutôt ça ma priorité. Mais par contre, il y aura une collection automnale avec un nouveau tapis de souris et tapis de bureau automnal. Il y aura des nouvelles créations sur ma boutique. Juste pour le moment, je sais pas si je vais réussir à faire un calendrier annuel 2026 ou alors peut-être un peu plus tard que ce que moi j'avais prévu. J'avais prévu de vous proposer mon calendrier pour fin octobre et finalement je pense que si jamais j'arrive à faire un calendrier annuel, je le ferai pour peut-être le mois de décembre en espérant que ce soit possible. Mais en tout cas, voilà, pour le moment du coup il y a eu un petit changement de plan et c'est vraiment pour le meilleur pour moi personnellement parce que c'était un projet que je voulais par-dessus tout réaliser un jour dans ma vie. Ensuite, il y a pas mal de questions sur le nouvel appartement, sur l'emménagement, est-ce qu'on se plaît, comment ça va, est-ce qu'on a gagné en confort et notamment est-ce que j'ai gagné en confort pour le travail, est-ce que Polly profite bien du jardin, comment ça s'est passé pour elle la transition
au jardin étant donné que c'était un chat d'intérieur, on va dire. En vrai, on se sent trop bien ici et on est trop content d'être ici. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que ça va être notre maison pour les futures années. En tout cas, j'espère, c'est vraiment notre souhait. Donc là, on est vraiment en train d'essayer de s'investir pour aménager l'espace tel qu'on aimerait qu'il soit et de manière à ce que ce soit fonctionnel pour nous et notre famille. Et du coup, on est un peu en train d'utiliser ces 2 mois d'été pour faire des projets dans l'appartement. On n'aura jamais le temps de tout faire et c'est pas grave parce que j'ai aussi envie de prendre le temps, comme je vous ai déjà dit. Mais on essaie de se concentrer sur les choses qu'on peut que faire en été pour maintenant. Et tout ce qui est peinture, parce que moi j'aimerais bien peindre le couloir, j'aimerais bien peindre les portes, j'aimerais bien peindre les pièces, etc. Ça on le fera plus tard. Parce que ça, clairement, peindre des pièces, ça peut se faire un peu à toute saison. Alors que poncer des choses, mettre des étagères, changer le plan de travail de la cuisine, aménager la cuisine, etc. Ça c'est des choses qui pour nous se font plus en été, étant donné qu'on n'a pas trop d'autres espaces que le jardin pour tout faire. Mon copain fait beaucoup de choses lui-même, donc c'est un peu un bricoleur et du coup il fait vraiment tout dans le jardin, donc c'est vraiment le moment maintenant pour s'y consacrer. Donc on est un peu, enfin moi personnellement je vais pas vous mentir, je suis fatiguée, très très fatiguée, mais un peu dans la meilleure manière, même si c'est pas toujours facile. Enfin, fatiguée pour les meilleures raisons, j'ai envie de dire, parce que je suis fatiguée parce qu'on a un quotidien assez intense quand t'as 2 enfants en bas âge. C'est un quotidien qui est assez rythmé et qui est toujours dans une espèce de roulement. Et voilà, c'est assez, sollicitant. C'est beaucoup de bonheur et en même temps beaucoup de sollicitations et pas mal de fatigue. Tout ça avec le travail qui n'a pas arrêté depuis le début de l'année. J'ai l'impression que depuis le début de l'année, j'attends que les choses ralentissent et pour le moment ça n'arrive pas, mais c'est pas grave. Je pense que du coup ça va pas arriver cette année, étant donné qu'après on arrive dans le mois de septembre et que là c'est intense. Mais bon, ça va être chouette. Du coup je suis très fatiguée, mais voilà aussi on n'arrête pas on n'arrête pas aussi avec les projets pour l'appartement. On est en train d'essayer vraiment de faire en sorte que ça soit fonctionnel. Et un des projets principaux qu'on a, c'est la cuisine. En fait, quand on a emménagé ici, on savait que la cuisine ça allait être l'élément dans lequel il allait vraiment falloir qu'on travaille. Et si jamais vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que dans notre précédent appartement, on avait une cuisine qui était assez grande, enfin dans le sens où il y avait vraiment beaucoup de rangements, beaucoup d'espace pour cuisiner en fait tout simplement. Et quand on est arrivé dans cet appartement, la cuisine c'était vraiment le bémol. C'est une cuisine qui est pas forcément si petite que ça en termes de taille, j'ai l'impression que c'est à peu près équivalent à notre ancienne cuisine. Par contre elle a été aménagée vraiment de manière un peu étrange et pas forcément très fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment pas de plan de travail pour cuisiner quand on a emménagé. L'évier était horrible, le robinet était vraiment horrible. Donc là on est un peu en train de refaire un peu la cuisine en fait, de sorte à ce qu'on puisse avoir de la place pour cuisiner. Mon copain a installé un plan de travail, il va changer aussi le plan de travail où il y a l'évier, on va changer l'évier, on va changer le robinet. Donc voilà, la cuisine c'est un peu l'élément sur lequel on travaille en ce moment et j'ai trop hâte de voir le résultat. Le reste de l'appartement est plutôt fonctionnel, même s'il y a encore plein de choses à faire. J'ai l'impression que c'est vraiment particulier parce que contrairement à notre ancien emménagement, enfin notre précédent emménagement dans notre précédent appartement, là on s'installe mais les choses prennent beaucoup de temps en fait pour aménager et parce qu'en fait on a vraiment envie de s'installer comme on a dit. Donc voilà, mais en tout cas cet appartement est génial et ça fait bizarre de se dire qu'il y a seulement, on est en juillet, ça fait seulement 2 mois qu'on est ici et j'ai du mal à me dire qu'il y a 2 mois je vivais dans l'autre appartement. Alors ça me paraît vraiment être une autre époque de ma vie, mais voilà, c'est une grande chance que d'être ici et on a beaucoup de chance d'avoir un jardin. Et pour répondre à la question avec Polly, Polly en fait a déjà eu l'habitude de sortir parce que quand on l'emmenait avec nous à la montagne, on la faisait sortir en fait. Donc au départ on la faisait sortir avec un petit harnais et avec une laisse en fait pour elle pour qu'elle soit pas trop intimidée et qu'elle prenne pas trop peur, enfin qu'on puisse quand même la garder en sécurité on va dire. Et finalement de fil en aiguille, quand on allait en vacances là-bas, elle a fini par sortir sans harnais, sans laisse, sans rien, tout. Enfin en fait elle a fini par sortir un peu librement, la laisser sortir et elle allait voir d'autres chats, c'était trop mignon d'ailleurs. Du coup elle a eu quelques expériences comme ça où elle sortait dehors et du coup quand on est arrivé ici elle a tout de suite vu qu'il y avait un jardin, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Elle a tout de suite compris qu'il y avait un jardin, qu'elle pouvait sortir, donc en fait finalement on l'a sortie très rapidement et elle a exploré un peu dans les premiers jours. Elle allait un peu plus loin, à chaque fois elle rentrait par contre, mais on la voyait pas forcément la journée. Et maintenant je pense qu'elle a fait un peu le tour et s'est familiarisée avec l'environnement et généralement on la voit tout le temps dans le jardin, elle reste vraiment dans sa maison, dans son territoire à elle, j'ai envie de dire. Ça se passe super bien, enfin franchement il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, pour répondre à tout ça. Il y a plusieurs questions sur la vidéo, sur le montage, etc. Comment tu choisis les moments à montrer ou non dans tes vlogs? Est-ce que tu planifies ton contenu à l'avance ou tu laisses place à l'improvisation? Moi, je suis quelqu'un, qui fait que de l'improvisation en fait. Concrètement, j'ai l'impression que je suis à peu près organisée dans ma tête, mais globalement, je laisse vraiment place à mes intuitions, mes états d'âme en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais je planifie
très peu de choses. En tout cas, si je planifie des choses, c'est à une échelle vraiment très petite et qui est pas très engagée dans le temps, on va dire, sauf si j'ai des projets qui prennent plus d'ampleur, mais ça c'est rare. Par rapport à mes vidéos, j'aime bien me laisser la possibilité de faire ce que je veux à peu près et je planifie rien en termes de vidéos. J'ai une idée globalement de combien de vidéos je veux faire dans le mois, j'ai une idée à peu près de ce que je veux faire, etc. Mais globalement, je filme que quand j'ai envie de filmer et c'est pour ça que parfois j'essaie de ralentir un peu le rythme parce que parfois je publie pas mal de vidéos d'un coup et je me rends compte que j'ai besoin d'une pause. Du coup, je laisse un petit temps et puis après j'y retourne quand je sens que j'ai vraiment envie de filmer. Mais du coup, ouais, je suis quelqu'un qui laisse beaucoup place à l'improvisation, même pour mes voix off, enfin, pour mes vidéos. Il y a rien que j'écris. Mais après, c'est des vlogs généralement, donc c'est normal que je considère que c'est normal que j'écrive pas des scripts avant de filmer. J'ai beaucoup de mal à faire semblant ou à filmer quand j'ai pas envie de filmer et ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est comment je fonctionne. Après, pour ce qui est de comment je choisis ce que je montre et ce que je montre pas, ça c'est un truc que j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal. Je sens que je me restreins beaucoup dans mes vidéos en termes de plans, en termes de sujets. C'est pas que je me censure parce que je suis pas en train de censurer des choses que je vais dire, etc. Mais je sens qu'il y a plein de choses que je filme pas ou des plans que je m'autorise pas de faire parce que ce sera pas des plans qui seront très beaux ou qu'il y aura un peu de bazar ou ce genre de choses. Et j'ai l'impression que parfois j'ai vraiment du mal à m'autoriser de filmer les choses telles qu'elles sont vraiment, tu vois. Ou je suis trop exigeante avec les plans que je fais dans mes vidéos et c'est assez pénible en fait. Et je vous en ai déjà parlé plusieurs fois que j'avais envie de faire les choses de manière plus spontanée et moins me prendre la tête au niveau de mes vidéos et j'ai vraiment du mal à le faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. Mais encore une fois, c'est un objectif que j'ai toujours que d'essayer de me libérer davantage vis-à-vis de mes plans parce que ça m'embête, parce que parfois ça m'empêche de filmer des choses qui seraient chouettes en fait. Mais c'est vrai que j'ai du mal avec pas mal de manières de filmer que je m'autorise pas de faire parce que ce sera pas beau, enfin je sais pas, c'est très étrange. J'espère que je vais réussir au fil du temps à me détacher de tout ça. C'est quelque chose que avec lequel j'ai beaucoup de mal aussi. Mais aussi ce qui est pas évident je trouve maintenant, c'est que maintenant que j'ai 2 enfants, il y a plein de moments que je peux pas filmer ou plein de choses que je ne vais pas filmer parce que je suis avec mes enfants déjà, donc j'ai pas envie de filmer mes enfants et j'ai pas envie d'être en train de filmer quand je suis avec mes enfants aussi. Et il y a d'autres choses qui pourrait toucher à leur vie privée, que j'ai pas forcément envie de filmer, tu vois. Il y a des choses comme ça où je sais pas trop comment faire parce que en même temps, je me rappelle avant, dans mes débuts de vidéo, je vous emmenais avec moi vraiment à travers plein de diverses choses. Enfin, c'était vraiment des vlogs qui se filmaient souvent sur une journée ou sur une semaine, sur 3 jours. Et je filmais un peu tout dans ma journée et aujourd'hui ça c'est quelque chose que je peux plus faire parce que j'ai mes enfants avec moi et comme je vous l'ai dit j'ai pas envie de les intégrer dans mes vidéos et j'ai pas envie de filmer non plus quand ils sont avec moi. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de trouver un juste milieu pour réussir quand même à filmer des moments où ils sont là, sans les filmer, sans les intégrer. Mais j'ai du mal parce que pour le moment je pense qu'ils sont encore petits, donc quand je suis avec eux j'ai tendance à rester disponible clairement parce qu'ils sont jeunes quoi, donc il faut surveiller ces enfants. J'aimerais essayer de trouver une manière de filmer genre les petits déjeuners. Mais c'est vrai que le matin, les petits déjeuners ne sont plus ce qu'ils étaient avant, où avant je pouvais lire tranquillement en prenant mon café au matin. Genre maintenant c'est plus comme ça les petits déjeuners. Maintenant les petits déjeuners c'est en famille et c'est très différent, c'est tout aussi bien. Mais du coup c'est pas des moments que je peux filmer et qui peuvent être un peu cosy, sympa à regarder aussi pour vous. Mais voilà, j'aimerais essayer de parvenir à filmer des choses un peu plus anodines encore. Et notamment on va bientôt partir en vacances à la montagne et j'aimerais bien filmer un petit peu là-bas, à voir ce que je peux faire ou pas. Mais voilà, j'avoue que c'est une frontière. Enfin, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à cerner encore de ce que je peux filmer, ce que je peux pas filmer, qu'est-ce que je m'autorise à filmer, à partager, qu'est-ce que je m'autorise pas à partager. Je pense que c'est un truc qui sera constamment dans ma tête. Et parfois je me dis mais ça je vais filmer un truc mais c'est complètement inutile, pas très intéressant et tout. Mais en vrai, moi il y a plein de vidéos que je regarde où on pourrait se dire mais c'est pas très intéressant, etc. Alors qu'en fait moi j'adore regarder ça. Donc vraiment que j'arrive à m'autoriser et à me permettre de filmer un peu tout ce que j'ai envie de filmer. Je pense que depuis que j'ai déménagé, j'ai un peu du mal encore à trouver mes marques en termes de comment filmer dans l'appartement. J'ai pas encore trouvé vraiment les plans qui me plaisent ou comment faire. Je sais pas encore trop comment faire, mais ça va venir progressivement et j'espère que je parviendrai à refaire des vidéos vraiment chouettes parce que mes dernières vidéos j'ai l'impression qu'elles m'ont un peu moins plu. Comme je vous ai dit avec le déménagement, les choses sont aussi un peu plus en bordel et pas encore tout à fait aménagées comme je le souhaiterais, donc j'ai du mal à m'autoriser à filmer les choses parce que c'est pas encore très esthétique et c'est dommage. Donc il faudrait vraiment que j'arrête ça. Enfin voilà, prochaine question, ça va être une réponse très rapide, mais vous me posez souvent cette question, donc je vais y répondre dans cette vidéo. On me demande souvent d'où viennent mes salopettes
à motifs et elles viennent de chez Lucy Yak. C'est là-bas que j'achète mes salopettes et pas mal de mes vêtements parfois. Enfin, en fait, ils font vraiment des pièces très belles, très colorées, très inclusives en termes de taille et je trouve ça super chouette ce qu'ils font. Ça coûte un peu cher, mais ils font des promos dans l'année, etc. Donc ça peut être intéressant de regarder. Je trouve que c'est vraiment des pièces que je vais garder avec moi toute ma vie tellement elles sont spéciales et belles. Donc je les achète là-bas. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Comment tu vas? Est-ce que tes projets et ta maternité arrivent à cohabiter en paix? On me pose pas mal de questions au sujet de comment j'arrive à être inspirée avec, depuis que je suis maman. Est-ce que j'arrive à être aussi créative depuis que je suis maman? Et comment stimuler mon inspiration en tant qu'artiste avec deux enfants? C'est marrant ces questions. Parce que personnellement, depuis que je suis maman, j'ai l'impression que j'ai jamais été aussi inspirée et aussi efficace dans mon travail. J'ai l'impression qu'avant, quand j'avais pas encore mes enfants avec moi, je tournais un peu en rond. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui s'est passé quand mes enfants sont arrivés où je me suis sentie beaucoup plus complète, où les choses pour moi sont beaucoup plus à leur place qu'avant et où les choses sont beaucoup plus en harmonie et équilibrées par rapport à avant. Avant, je travaillais énormément, je faisais pas forcément beaucoup de pauses et j'avais du mal à me laisser le temps de... Enfin, à laisser à mon cerveau le temps de processer les choses, d'intégrer les choses, de réfléchir aux choses, etc. parce que je faisais très peu de pauses. Aujourd'hui, avec le rythme de la vie de famille, de ma vie professionnelle et le reste, j'ai l'impression que les choses sont vraiment rythmées. Et en fait, je me rends compte que tous les moments où je fais des pauses, tous les moments où je suis avec mes enfants, avec ma famille, où je fais autre chose que le travail, en fait, c'est des moments qui sont hyper fructueux pour mon travail parce que mon cerveau travaille sans que je m'en rende compte. Et souvent, le lundi matin, quand c'est la reprise d'une nouvelle semaine, etc., genre mon cerveau, il est prêt avec tout ce qu'il a à faire, avec toutes ces nouvelles idées. Et je trouve ça assez fou comment ça fonctionne maintenant. Donc j'ai vraiment l'impression d'être vraiment inspirée depuis que j'ai mes enfants. Et j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là, j'ai l'impression. Par contre, là où j'ai un peu de soucis, c'est en termes de temps. J'ai l'impression que j'ai pas suffisamment de temps dans la journée et que ça passe super vite. Mais c'est normal, je pense. Mais en tout cas, ouais, j'ai pas trop de soucis en termes d'inspiration depuis que je suis maman. Au contraire, ça m'a vraiment stimulée. Est-ce que ça te manque parfois de faire des vidéos introspectives comme au début de ta chaîne? Alors, ça me manque pas. Vraiment, au début de ma chaîne YouTube, c'était vraiment... Au début, ma chaîne YouTube était vraiment centrée sur moi qui partageais mes réflexions, d'où mon pseudo Lana Songe en fait. Et progressivement, après, j'ai découvert que je voulais être illustratrice, etc. Donc j'ai commencé à faire d'autres choses. Et aussi, progressivement, de fil en aiguille, au fil du temps et au fur et à mesure que ma chaîne a aussi grandi, etc., j'avoue que j'ai commencé à être de moins en moins à l'aise avec le fait de partager mes réflexions ou ce que je traverse en détail, de manière un peu plus intime, etc. Aussi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai des enfants et j'ai pas envie de les exposer. Enfin, je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il faut vraiment que je maintienne une certaine vie privée maintenant sur ma chaîne YouTube. Et en même temps, je trouve ça dommage parce que parfois je m'empêche de parler de choses ou de traiter des sujets vraiment, mais ça peut être des sujets divers et variés et des choses très simples. Mais j'avoue que parfois, je pense que je suis pas très à l'aise avec l'idée de le faire parce que j'ai toujours peur de tomber sur quelqu'un qui va mal interpréter ce que je vais dire ou qui va sortir les choses de leur contexte, ou j'ai peur que moi je vais pas être assez en mesure d'exprimer les choses dans leur intégrité et que du coup tout ce que je vais dire pourra être détourné, et de toute manière c'est la vérité, tout ce que tu dis peut être détourné, peut être interprété de manière complètement différente en fonction des gens, en fonction de comment tu les dis, en fonction du ton que tu utilises. Et j'avoue que moi j'ai vraiment ce souci-là de quand j'exprime quelque chose, j'ai envie d'aller au fond, d'où mes vidéos introspection avant. Et du coup maintenant dans mes vidéos vlog, quand je vais avoir envie de partager un peu des réflexions, etc., je vais avoir envie de le faire bien et de manière vraiment où je vais me dire que j'aurais vraiment exprimé ma pensée de manière complète, et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le meilleur format pour le faire, le vlog, mais moi j'aime filmer des vlogs, donc voilà, j'avoue que je suis un peu moins à l'aise avec le fait de partager parfois mes réflexions, ou parfois je vais avoir envie de dire des trucs et finalement je vais l'éditer parce que je me dis qu'on s'en fout, mais en fait c'est vraiment dommage. Encore une fois, c'est vraiment dommage, mais ça me manque pas de faire des vidéos introspection. Quand j'ai vraiment envie de dire un truc, généralement je le dis, comme la dernière vidéo que j'avais faite là où je vous ai parlé de la précarité de mon métier. C'est une vidéo que j'avais vraiment envie de faire, je sentais que j'avais vraiment besoin de parler de ça, et quand j'ai publié la vidéo j'avais envie de la retirer tout de suite, et dans le soir même après l'avoir publiée, j'avais envie de retirer la vidéo pour vous dire à quel point j'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir exprimé ça, alors que, je veux dire, c'est des choses quand même assez... il n'y a rien de mal à exprimer ce genre de choses, mais moi je me sentais pas à l'aise, donc c'est quand même dire à quel point j'ai plus forcément l'habitude d'exprimer aussi mes réflexions. Mais finalement aujourd'hui je suis très à l'aise avec le fait que cette vidéo soit sur ma chaîne YouTube, mais c'est vrai que voilà, il faut que je reprenne aussi l'habitude de m'autoriser davantage
exprimer mes pensées en fait tout simplement. Mais voilà, écoutez, j'ai aussi cette volonté à travers mes vidéos de faire de créer des moments cosy, des moments réconfortants, etc. Donc faut que je parvienne aussi à concilier les deux. Et voilà, j'ai l'impression que globalement vis-à-vis de mes vidéos, j'ai envie de faire des progrès. Je constate que ça me convient pas parfaitement. J'aimerais que les choses soient moins décousues aussi parce que je filme souvent sur parfois plusieurs semaines. Et je trouve que c'est vachement décousu et moi j'aime bien quand on filme quand même les choses sur un temps court en fait. Et que du coup ce soit plus complet en termes de timeline, mais parfois c'est un peu plus compliqué comme j'ai les enfants. Donc je fais du mieux que je peux, mais voilà. Comment as-tu appris à dessiner efficacement sur ta tablette? J'ai vraiment appris sur le tas et progressivement. Parfois j'ai regardé des petits tutos, des petits conseils d'illustratrices qui utilisaient Procreate, ça a pu m'aider. Mais vraiment ça s'est fait très progressivement au fil du temps et au fil des expérimentations. Vraiment l'illustration et le dessin c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même et encore aujourd'hui j'ai plein de choses à apprendre. Donc voilà. Bah oui voilà, quelqu'un me demande est-ce que je dessinais petite, comment est arrivé le dessin numérique dans ton quotidien? Quand j'étais petite je dessinais un peu mais pas beaucoup et quand je dessinais je trouvais que c'était nul ce que je faisais. À l'école c'est pareil, en plus j'avais une amie, je trouvais qu'elle dessinait super bien, donc moi je trouvais que mes dessins à côté étaient vraiment nuls. Donc vraiment j'ai essayé de dessiner petite et même adolescente j'ai essayé de dessiner mais ça m'a jamais plu ce que j'ai fait. Mais du coup je me rappelle une fois on avait fait une fresque à l'école et j'avais dessiné un bonhomme et tout et genre je trouvais ça vraiment nul. Donc en fait je faisais des dessins quand j'étais petite mais j'ai envie de dire c'est vraiment des dessins d'enfants très simples. Et j'ai jamais exploré l'illustration, j'ai jamais exploré le dessin jusqu'à ce que j'ai... Attends, j'avais quel âge du coup quand j'ai commencé à dessiner? Vraiment, j'avais 19 ans, c'est en 2019 je crois, 2018-2019 que j'ai commencé à dessiner, donc j'avais 19 ans environ quand j'ai commencé à dessiner pour de vrai. Enfin, j'aurais jamais pensé plus jeune devenir illustratrice plus tard, enfin vraiment c'était le truc que j'aurais jamais imaginé. Je trouve ça fou. D'un coup, en un claquement de doigts, j'ai l'impression d'avoir capté que j'adorais faire ça, et que j'avais envie de faire ça, et du coup j'ai commencé à faire ça, et depuis je suis illustratrice, et c'est assez fou. Mais comme quoi, vraiment, il suffit pas d'en avoir fait toute sa vie pour se lancer, vraiment... quand tu sens qu'il y a un truc qui te passionne, enfin vraiment faut foncer, enfin faut vraiment se permettre d'explorer tout ça quoi. Des conseils pour illustratrices freelance qui viennent de se mettre sur YouTube. Fais ce qui te parle et fais les choses de la manière qui résonne avec toi en fait, tout simplement. Moi je suis une grande fervente de je fais les choses comme ça me parle. Je suis quelqu'un comme je vous l'ai dit qui fait les choses de manière très... Ma caméra est en surchauffe mais je vais continuer de parler à travers le micro. Mais pour répondre à cette question, je suis quelqu'un qui fait les choses de manière très intuitive. J'y arrive pas à faire les choses, à suivre une recette particulière pour faire des vidéos, etc. Donc moi, mon conseil pour toutes les personnes qui se lancent, peu importe sur quel média, etc., c'est juste de faire les choses avec ton cœur et de faire les choses telles que toi ça te parle. Et si tu fais les choses de cette manière, normalement ça va forcément résonner avec les personnes qui partageront un peu cette manière de faire. Et voilà, je trouve que quand il n'y a pas le cœur, je trouve que ça se ressent beaucoup et que même si ça peut fonctionner vite fait sur un moment, dans la durée, ça fonctionne pas forcément, ou alors avec une communauté qui finalement n'est pas très engagée dans ce que tu fais, ni très, comment dire, fidèle. Donc voilà. Et bien écoutez, je pense qu'on va arrêter ici cette petite foire aux questions. Je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous, j'espère que ça a pu répondre à certaines de vos questions. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des vidéos en particulier que vous aimeriez que je fasse prochainement pour l'automne qui arrive et l'hiver qui arrive, etc. J'ai mes petites idées, mais si jamais il y a des choses spécifiques que vous aimeriez que je vous partage, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je noterai tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine, j'espère que de votre côté vous passez un bon mois d'août et nous on se revoit très vite du coup dans la prochaine vidéo. Bisous!